La vision de Microsoft, c'est vraiment de mettre le numérique au service de l'humain, au service de l'intelligence humaine pour la catalyser, pour la sublimer. Et c'est la puissance de calcul qui permet en fait à tout ça d'exister aujourd'hui. Et l'intelligence artificielle, c'est la combinaison de 3 éléments. La disponibilité du nombre gigantesque de données dont on dispose aujourd'hui. Les objets connectés qu'on a pu voir tout à l'heure vont remonter toutes ces données, les algorithmes et modèles mathématiques et la puissance de calcul, et c'est là-dessus que Microsoft se positionne aujourd'hui. On est aussi dans un pays où la prévention représente uniquement 2% des dépenses de santé, et je crois que le numérique va pouvoir vraiment aider dans ces phases de prévention, aussi dans la partie diagnostic évidemment, au niveau du traitement également, et au niveau de l'observance et de l'hospitalisation à domicile. Donc la vision de Microsoft, c'est augmenter l'intelligence humaine à l'aide de l'intelligence numérique. Mais c'est important de garder en tête que la technologie ne doit pas être une fin en soi. Et c'est une erreur qu'on fait souvent, nous y compris et moi y compris, de se focaliser sur la solution avant de se focaliser sur le problème. Donc on essaye, nous, chez Sanofi, d'avoir vraiment un dialogue régulier avec les patients. On a par exemple une plateforme digitale avec des patients volontaires qui vivent avec le diabète dans 11 pays, 300 personnes, avec qui on est un petit peu en dialogue régulier pour essayer de bien comprendre les problèmes. Ce savoir-faire-là, il a une valeur. Le savoir-faire dans le domaine du diabète, les interactions avec les professionnels de santé, avec les patients, toute l'expérience clinique a une valeur très importante. C'est pour ça que dans cette révolution dont Rémi parlait tout à l'heure, je pense que les laboratoires ont une place importante à jouer. Mais ça ne suffit pas. Et on doit aller, bien sûr, vers la technologie, qui est un domaine que nous ne maîtrisons pas, que nous ne connaissons pas. Donc, on s'est engagé dans une démarche qui va au-delà du médicament. Et concrètement, on travaille sur des dispositifs médicaux connectés, on travaille sur des plateformes digitales, mais on travaille aussi sur des services et des solutions qui impliquent des êtres humains. Pour être très concret, quelques exemples de problèmes qu'on essaie de résoudre. On développe des stylos connectés pour permettre, non pas pour le plaisir d'avoir des données d'adhérence, mais pour permettre un dialogue entre le médecin et son patient beaucoup plus riche que ce qu'il est aujourd'hui, pour que le médecin, quand il revoit le patient, soit capable d'avoir avec lui un dialogue sur l'usage qu'il fait d'une insuline. De montrer qu'en combinant une insuline avec un outil, en l'occurrence digital, qui permet d'ajuster les doses, on a de meilleurs résultats. Il y a une équipe de soignants qui travaille à distance. Vous avez des dispositifs médicaux connectés aujourd'hui, des lecteurs de glycémie connectés qui sont envoyés aux personnes qui rentrent dans le programme. Et vous avez bien sûr une plateforme digitale qui leur permet d'héberger ces données de manière automatique, mais aussi des données d'activité physique, mais aussi d'alimentation. Donc ils prennent des photos. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que ça les aide à comprendre la corrélation entre ce qui se passe dans leur vie et leur métabolisme. Il y a maintenant, de mon point de vue, un niveau d'évidence suffisamment avancé sur le fait que la frontière technologique en santé, en biotech, est en train de se transformer et de saturer. La première chose, c'est que la productivité marginale, l'argent investi dans la R&D des laboratoires pharmaceutiques est décroissant. La deuxième chose, c'est que le Qualis a doublé depuis le début des années 90. Donc je pense qu'il faut partir de l'idée que la frontière se redessine. Evidence-based dans le secteur de la santé, ce ne sera jamais optionnel. Le go-to-market, qu'il soit ou pas contraint par un marquage CE, il devra être evidence-based. Je pense qu'il y a des choses à construire. Et de ce point de vue, les laboratoires ont un temps d'avance, une culture, une expérience, des équipes que les acteurs de la tech n'auront jamais. La relation entre un robot et un patient est tout sauf linéaire. Le premier contact que vous créez entre un robot et un patient, vous détruisez énormément de confiance. Et c'est seulement si ce robot s'intègre parfaitement à l'environnement physique et ressemble au corps humain que le niveau de confiance remonte. Ce qui fait la valeur de la donnée, c'est l'intégration de la donnée par patient. C'est votre capacité à commencer au domicile et à finir en génétique. Et après, la vérité, c'est que quand on parle d'IA pour détecter les cancers du sein en mammographie, il faut 30-40 millions d'euros de retraitement des dossiers médicaux pour rendre cette IA disponible. Et donc le sujet, c'est pas tellement de savoir si on entraîne une technologie pour reconnaître l'image, le sujet, c'est qui va investir ces 30 et 40 millions d'euros pour plus avoir de faux positifs dans les dossiers. Bien sûr. On commence à voir émerger un certain nombre de risques, l'intrusion, les promesses non tenues, les accidents et le non-accès. Alors l'intrusion, évidemment, c'est assez facile à concevoir puisque tout ce dont on parle aujourd'hui, toutes ces promesses, toutes ces solutions sont fondées sur les données. Ces données sont des données personnelles, en tout cas en santé. Les promesses non tenues, nous autres juristes, on appelle ça une inexécution contractuelle. Quand on prend un engagement vis-à-vis de son marché et qu'on ne le tient pas, ça s'appelle une inexécution. Alors, le troisième, c'est ce que j'appelle les accidents. On s'expose à des risques de demande indemnitaire, ou autrement dit les dommages. Et puis le dernier risque, c'est ce que j'appelle le risque de non-accès. Bien, des technologies qui seront très chères seront peut-être pas aussi accessibles à tous. On a aussi ouvert des écoles d'intelligence artificielle
artificielle. Donc c'est aussi pour montrer que l'intelligence artificielle, ce n'est pas l'affaire de quelques élites.